Bonsoir à toute la famille de Guichets Fermés derrière vos écrans. Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque samedi. Je salue chaleureusement notre cher public sur le plateau. Et puis mes deux partenaires, la sublime Edwige. Merci. Oh, un nouveau béco, nouveauté. Tu peux me le refaire? Oh. On ne parle plus beaucoup. Non, faut pas trop parler. Cette soirée, comme toutes celles que nous vous promettons, est agrémentée, mais celle-ci est spéciale. Nous recevons deux légendes béninoises. Je vais commencer déjà par vous présenter notre première invitée. C'est l'une des figures majeures de l'art contemporain africain, mais pas que. C'est un plasticien de renommée internationale. Il est reconnu pour ses masques, non pas le mien, mais les siens, réalisés à partir de bidons en plastique recyclés. Et oui, c'était déjà un futuriste, il était déjà dans une démarche éco-responsable depuis fort longtemps. Oui, vous pouvez le noter. Ses œuvres exposées dans les plus grands musées du monde, oui du monde, pas qu'au Bénin. Il fait partie des ambassadeurs qui font rayonner notre pays à l'international. Alors je veux un tonnerre d'applaudissements pour Romuald Azoumé. Oui. Aïe, 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 quel accueil! On adore, on adore. Bonsoir Romuald, comment vas-tu, pardon? Bonsoir, je vais très bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et à ses côtés, vous pouvez voir une icône de la musique béninoise. Il est chanteur, compositeur, producteur, pas que, un véritable aussi homme d'affaires. Il a marqué plusieurs générations et porte haut la voix du Bénin à l'international avec des titres devenus des références, des incontournables comme Wadjo, comme Baby Girl. Baby girl. Yes. Allez-y, allez-y, vous l'avez ou pas? Aïe, aïe, aïe. Je sais que vous l'avez bien sûr reconnu, n'est-ce pas, cher public sur le plateau? On salue, on accueille comme il se doit Nel Oliver. Oui. Wow. Merci, merci, merci. C'est comme ça, c'est guichet fermé, c'est chaleureux, c'est voilà, c'est affectif. C'est comme ça qu'on manifeste notre joie de vous avoir à nos côtés ce soir. Merci Brigitte, merci. Ça me va droit au cœur. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci, merci beaucoup. Mais avant de continuer, je vous propose de... J'appelle mes amoureux de l'amour à bien s'asseoir, à appeler leur chéri à leur côté et revoir ce clip qui nous fait tant rêver, Baby Girl de Nel Oliver. On a eu la chair de poule. Elle a fait que chanter, ma Vivi d'amour, elle a fait que chanter. Ce soir, je pense que ce ne sera pas qu'une simple émission, ce sera, je pense, une masterclass. Sortez vos cahiers, n'oubliez pas les stylos. En tout cas, c'est très intéressant. On va continuer d'en savoir encore plus sur vous tout à l'heure dans la loge, mais pour l'instant, direction le Pass Culture. Edwige, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, Mon agenda est ouvert. Pour commencer, nous allons danser. Hein, danser, pas n'importe quelle danse. C'est justement une invitation aux amoureux de la danse et de la musique. Et Cotonou s'apprête donc à être en mode caliente.
Du 17 au 19 octobre 2025, direction Majestic Kajaou pour la Golden Edition du Festival international de Bachata. Rien que le nom, ça donne envie déjà, n'est-ce pas? Alors, cette fois, la programmation est explosive. Bachata, salsa, kizomba, compas, de quoi faire tourner les têtes et surtout chauffer les pistes. Workshop avec des pros. Donc, si vous avez même deux pieds gauches, venez, vous pouvez apprendre à danser. Tu parles de moi, là, on dirait. Performance scénique à mettre les étoiles dans vos yeux. On aura également des rencontres partage, vibrer donc et créer des souvenirs. Parmi les artistes invités, nous avons Blake et bien sûr Joss Pinto, le nôtre. Mister le Salsero. Hein, exactement, qui sera de la partie. Et on a également des invités qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana et de l'Allemagne. Preuve que la bachata peut traverser les frontières et surtout unir les peuples. C'est le moment de faire un big up au promoteur de ce festival, Monsieur Herman Sachivi, que nous saluons. C'était le premier bon plan. Alors, le deuxième bon plan que je vous propose, c'est le 7e art béninois qui est à l'honneur. Cap sur le cinéma, donc, le mardi 14 octobre 2025 à 18h30 à Canal Olympia Wologedem, qui accueille le lancement de la nouvelle saison de Ciné Bénin, une avant-première spéciale avec 3 courts-métrages béninois inédits, projetés pour la toute première fois en présence de leur réalisateur. Une programmation signée de Diane Kakbo, parfaite donc pour découvrir et échanger autour du cinéma béninois. À l'affiche, Les chaînes du deuil. Un documentaire de notre chère, belle et talentueuse Dorcas Gamagba. J'ai pas entendu des applaudissements pour elle. Alors, Dorcas qui nous propose 13 minutes de documentaire si pour tu permets, parler. précisons que Dorcas Gamagba, c'est quand même notre rédactrice en chef, ici à guichet fermé. Exactement, exactement. C'est ce qui me faisait d'ailleurs sourire. Je suis très fière d'elle. Alors, immersion dans les rites funéraires ancestraux à travers l'histoire, le parcours d'Anago, une jeune veuve en plein deuil. Le deuxième court-métrage, Mon vélo, court-métrage de Frankie Torwigno qui nous parle d'Oumar. Oumar, 12 ans, rêve d'un vélo flambant neuf, promis par son père, seulement que la pression scolaire vient tout bouleverser. Troisième court-métrage, La lanterne de Nelly Béanzin, 15 minutes donc de délices. Dans un village reculé, à Djoké, 12 ans, s'accroche à la lumière d'une lanterne, une vieille lanterne, on va dire, héritée de sa grand-mère pour nourrir ses rêves d'enfant. La bonne nouvelle, c'est que l'entrée est gratuite, mais allez quand même retirer vos passes à l'Institut français du Bénin. C'est un rendez-vous immanquable pour découvrir la nouvelle génération des cinéastes béninois. Autre chose, nous sommes à présent à l'Institut français du Bénin du 21 au 25 octobre pour Diasporama, qui est un nouveau rendez-vous pour valoriser la diaspora béninoise. Le concept est simple. Confier des cartes blanches à des talents venus d'ailleurs pour proposer concerts, projections, expositions et conférences. Et pour cette toute première édition, c'est Fif, votre ami Fif Tobossi, qui figure de rap, on va dire, figure du rap, homme des médias, qui va justement nous proposer une très belle programmation. Allez aussi retirer vos agendas à l'Institut pour avoir plus d'informations. Mais soyez quand même coachés. Le samedi prochain, je donnerai les détails sur la programmation du 21 au 25 octobre 2025. Ce sera tout pour ce numéro de Pass Culture. Merci d'avoir suivi. Merci Edwige, comme à ton habitude, il y en a pour tout le monde et c'est appréciable. Edwige et Charlandi, je sais que tout comme moi, vous avez hâte d'en savoir encore plus sur nos deux invités et ça va se passer dans la loge VIP. Chers invités, bonsoir. Merci encore d'être avec nous. Là, on est rentré dans la loge VIP. Dans cette loge, on va un peu décortiquer. On veut tout savoir sur le parcours, le chemin, les secrets. Bref, on veut tout savoir. Mais avant, on a été auprès de notre public, pas sur le plateau, dans la rue. Et on a un message, une question pour Monsieur Nel Oliver. Question. La question que j'aurais aimé lui poser, c'est de savoir ce qui l'avait inspiré et ce qui l'a amené à faire la chanson My Baby Girl.
Cette chanson, ça a été l'une des chansons qui ont bercé mon enfance. Donc, c'est quelque chose qui est resté gravé dans mon subconscient. On a senti Mame émue à travers sa question. Honnête. Kendeu. Makendeu. Non, mais je pense qu'en tant que parent, il arrive à un moment où on a envie de témoigner à nos enfants l'amour qu'on leur porte. Parce que nous aussi, nous avons été élevés par nos parents et au moment où on a décidé de faire notre vie, de monter notre foyer, on n'a pas connu de résistance. Moi, j'ai voulu, à travers cette chanson, témoigner à mes enfants l'amour que je leur porte et leur dire que leur choix reste mon choix et que j'ai le devoir de les accompagner avec toute la bénédiction. Voilà, c'est un peu ce qui m'a amené à écrire cette chanson. Je voulais, à travers cette chanson, non seulement témoigner à mes enfants cet amour que je leur porte, mais surtout faire remarquer à tous les parents que leur devoir avant tout, c'est de bénir le choix de leurs enfants. Tu as marqué une époque, et en particulier à Paris, avec Spad Musique. Oui. Mais on veut tout savoir sur cette partie-là de ta vie. Ben oui, Spad Musique a été le premier studio d'enregistrement que j'ai monté à Paris, rue de Calais. Et ce studio m'a permis, en tout cas, de croiser pratiquement tous les grands artistes. On peut avoir quelques noms, parce que quand même... Ben oui, il y avait... Les Kassav. Papa Wemba, les membres du groupe Kassav, Jocelyne Bewa, qui a d'ailleurs chanté sur un de mes albums signé chez CBS, Jean-Claude Nemro, Claude Bamur, le groupe mythique congolais Mbamina, Docteur Nico, qui était mon idole quand j'étais jeune, quand je jouais à la guitare. Ah oui. Tu m'as déçu. En fait, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes africains qui ont découvert ce studio comme la plaque tournante donc, de la musique africaine à Paris. À Paris, Voilà. bravo. Ça applaudit. Et après toutes ces décennies de carrière, quand même, tu continues d'enchanter le public avec des sublimes mélodies. Et on va regarder la preuve tout de suite en images en regardant La vie n'est pas si compliquée. La vie n'est pas si compliquée. L'amour, toujours l'amour. L'amour en couleurs et toutes ces couleurs. Nel Oliver, franchement. Alors moi, ce qui me surprend dans ce clip, bon, je le savais déjà, anglophone, il parle bien anglais, il chante en anglais, français, fongou, et bam, un matin, c'est le Lingala. C'est quoi ce truc Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en réalité, j'ai beaucoup travaillé avec les artistes congolais. Ah. Ok. Je disais tantôt que Papa Wemba a réalisé pratiquement un de ses premiers albums dans mon studio à Paris. J'ai collaboré avec des gens comme Franco, Abeti Masikini, Docteur Nico, Mayaoula, enfin plein d'artistes congolais. Et surtout le groupe Mbamina, avec lequel j'ai énormément travaillé, collaboré, puisque j'étais en charge de la réalisation du label de production de Paco Rabanne, qui s'appelait Paco Rabanne Design. Donc, tous les albums de Mbamina ont été réalisés, non seulement en grande partie dans mon studio, mais j'ai fait aussi le déplacement à Brazzaville, à l'IAD, pour enregistrer leur ultime album. Donc, c'est pour vous dire que cette collaboration avec tous ces artistes congolais m'ont donné envie donc
de dire à travers cette chanson ces impressions qui m'ont toujours fait plaisir, c'est-à-dire de parler. C'est une très belle langue, le lingala, et j'ai voulu seulement dire quelques mots que je connaissais en lingala. Je ne parle pas bien le lingala, mais j'adore cette langue. Les mots parce que je trouve d'amour. C'est très beau. Et qu'est-ce que tu Lesquels, disais par exemple? Voilà. Ben, Nalingio. Nalingio. Ozalikitoko. Oh, merci. Oh là là. Je vais leur dire ce que tu viens de me dire. Et du coup, c'est Il pas m'a faux. dit- Nalingio. Oh, merci. Non, du il m'a coup, dit c'est je pas faux. t'aime et il m'a dit que j'étais mignonne. Ouais, t'es Voilà. belle. Dans tes musiques, tu parles beaucoup d'amour, de paix. Qui t'inspire? Est-ce que c'est ta moitié? Est-ce que tu peux... Parce que je pense qu'elle doit être au centre de beaucoup de tes inspirations. Est-ce Ben, que tu peux nous parler un petit peu d'elle? Il faut dire que j'ai eu ce bonheur, cette chance d'avoir à mes côtés une femme adorable Waouh. qui a toujours été présente et qui s'est toujours intéressée à ma carrière artistique et qui aujourd'hui est d'ailleurs la directrice générale donc de Nell Oliver Productions, puisque c'est elle qui coordonne pratiquement tous les artistes que nous avons produits depuis 86. Donc elle confirme bien le dicton que derrière... Tout à fait, tout à fait. Et elle fait Quand même. un vrai travail. on la salue. Pour elle. Madame Nell Oliver, on vous salue. Donc l'inspiration de Tonton Nell, c'est l'amour et c'est le love. Romuald Azoumé, Est-ce que l'amour vous inspire vos œuvres aussi? d'où te viennent tes inspirations? Du vrai visage des gens. Ah, c'est profond. Le vrai visage des gens les trahissent. Le masque est le vrai visage de chaque individu. C'est-à-dire que la femme que j'ai devant moi, elle porte un masque en ce moment. Quand elle va sortir du studio, elle va porter un autre masque. Quand elle va rentrer dans sa voiture, Ça va être un autre masque. et ce masque-là va lui permettre de saluer. Ah, on te connaît à la télé. Ah, ça va, c'est la star, c'est super. Voilà. Et quand elle va rentrer à la maison, une fois qu'elle va passer la porte de la maison, elle va porter un autre masque pour ses enfants. Ok. D'accord? Mais quand elle va être dans le lit le soir, c'est un autre masque qu'elle va porter. Et ce masque-là, c'est le vrai. Moi, mon travail consiste à analyser les phases de la vie qui constituent le vrai visage de la personne et de pouvoir en tirer le masque le plus intéressant. Romuald, aujourd'hui, tes œuvres portent toujours un message. Et comme ton impressionnante œuvre Haché, et on voudrait en savoir beaucoup plus sur ces œuvres-là. D'ailleurs, c'est en 2024 au pavillon du Bénin à la Biennale de Venezia, si je ne me trompe pas. Venise, oui. Venezia. J'ai pas l'accent. Ouais. Venezia. Mais ça va, c'est bien, oui. Ok, ça passe. Oui, ça passe. Oui. Ok, pas de souci. Que représente cette œuvre pour toi? Aujourd'hui, pour moi, c'est le vrai visage du Bénin, aujourd'hui. Oui, c'est Haché. Haché, c'est quoi? Haché, ça veut dire pouvoir. Pouvoir. Si on doit le traduire dans plusieurs langues, ça peut dire aussi Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Hein, d'accord? Akwali. Quand on est à l'extérieur, là, vous avez vu, on est à l'extérieur. Quand on passe la porte, on va dire, ah, lui aussi a passé cette porte-là, mais il va où? Il va où? Et quand vous rentrez dans cet intérieur-là, il y a 520 bidons d'essence qui sont marqués par des couleurs, qui sont marqués, certains par des numéros de téléphone. Et si vous appelez ce numéro de téléphone, vous tombez sur... essayez d'envoyer un mot à ce numéro de téléphone à l'intérieur, vous tombez sur un individu. En fait, ces visages-là représentent en réalité le vrai visage des Béninois. Dedans, il y a Tchango, il y a Ochankpana, il y a Odoudoua, il y a Rojo, il y a Tohosu, il y a le catholique, il y a le musulman qui est là, il y a le protestant aussi qui est là. Donc, tous ces gens-là lui donnent une prière et lui fait un vœu. Après ce vœu, en sortant, il dit Haché, Enaché. Il a reçu le pouvoir et il s'en va. Pourquoi tu utilises des matériaux recyclés? Parce que c'est quand même le cœur de
de ton art. Pourquoi Oui. les matériaux recyclés? Oui, quand vous avez vécu dans une ville comme Porto Novo, où dans chaque rue, il y a un bidon qui vous parle. Parce que dans chaque rue du Bénin, à une certaine époque, il y avait des bidons de partout qui étaient jetés, parce que le Payor, c'était la République du Payor. Donc j'ai été baigné dans cette culture-là. Et à l'époque, au moment où j'avais commencé, chaque fois que je montrais mon travail, on me disait « Ah mais non, allez faire de la peinture et revenez nous voir ». Et moi, je disais au monsieur, je ne ferai pas de la peinture, je ne reviendrai pas vous voir. Parce que ce que je faisais, c'était de la récupération, ça coûtait rien. Et Ils ne comprenaient pas. les gens n'aimaient pas. Jusqu'au jour où quelqu'un a accepté de me montrer, en 89, au Centre culturel français, chaque objet que nous utilisons nous trahit, nous révèle qui est le propriétaire en réalité. Donc il faut voir ces bidons-là. Ils nous parlent. Ils parlent. Donc on en avait trop. Donc je ne vais pas aller acheter la peinture que je ne peux pas acheter. Oh, ça ne me coûtait pas grand-chose. Et ça parle beaucoup plus parce que chaque bidon, en réalité, est un béninois. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au Bénin pour cette partie transmission? Comment on accompagne? Comment tu accompagnes? Parce qu'à lui tout seul, c'est Non, mais carrément c'est une incroyable. Bible, c'est un monument. Si, restons, si. non, restons simples. C'est peu d'éloges, hein, en tout cas. Non, restons simples, restons simples. Moi, je n'ai de leçons, à donner à personne. Si un gamin dans le public, supposons celui d'Abomey, il vient me voir, il dit « Je suis un artiste, je veux faire comme vous », je vais lui dire « Mais tu es un loser, tu es complètement à côté de la plaque ». Il va dire « Ah, le grand frère ou le douanier, hein, comme on sait d'ici, le douanier, il ne veut pas m'aider. » Le douanier, il t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il te flanque droit dans les yeux ce qu'il doit te dire pour que tu comprennes. Le douanier ne veut surtout pas qu'on appelle son nom avant d'appeler ton nom parce que tu es un individu respectable. Tu dois exister toi-même avec ton nom. Je ne veux pas faire comme vous, mais je vais apprendre comment ça fonctionne. Je dis, ah, bienvenue au club. Donc ma fierté serait qu'un jour je sois avec toi à côté. En tout cas, moi, je pense que si quelqu'un veut apprendre et s'approche de vous, il sait à qui il a affaire et il sait comment il va devoir apprendre. C'est une manière, c'est une forme d'apprentissage. Donc la porte de Romuald vous est quand même ouverte. Attention, j'ai un gros chien. Pardon? J'ai un gros chien oui, qui mais on n'a pas sélectionne. peur. On n'a pas peur. Qui sélectionne. Sa porte vous reste ouverte. Soyez juste, comme il l'a dit, restez vous-même, restez concentrés, apprenez, mais restez dans l'authenticité. C'est ça, non? Restez vous-même. On commence déjà à arriver à la fin de la loge VIP. Dernière petite question. Quelle est votre actualité à court ou moyen terme? On veut savoir où on peut vous retrouver, où on peut encore se régaler à t'écouter, Nel, où on peut retrouver les œuvres de Romuald Razoumé. Actualité, je dirais, on vient de voir La vie n'est pas si compliquée. Je crois que c'est le dernier bébé en date, mais il y en a d'autres qui arrivent, qui sont en chantier. Les gens m'ont souvent posé la question par rapport à l'album. Oui, un album, c'est une suite de plusieurs singles. Ok. Nel Oliver, heureusement, je veux dire, il y a cette proximité avec le Nigeria qui me fait vivre avantage, puisque je suis très souvent invité au Nigeria dans les mariages où je viens pour chanter Baby Girl. Et ils me reçoivent, ils me payent bien, puis aussi dans la sous-région. Je pense que c'est à travers les spectacles, ok, qu'il y aura justement cette connexion avec le public. Nous, on va profiter du plateau de guichet fermé pour dire aux promoteurs, aux organisateurs d'événements qu'on a encore et encore envie de voir tonton Nel Oliver sur scène. Oui ou non, le public? Alors, si vous nous écoutez, faites-nous ce cadeau. Romuald. Moi, mon actualité, j'ai fait la dernière exposition à Cotonou en 2016. C'est-à-dire que je fais une expo au Bénin chaque 10 ans. Wow. La raison est simple. Hein.
il faut laisser la place à la nouvelle génération se Ah. montrer. Parce que c'est pas parce que tu es bien connu dans le monde, tu fais la pluie, le beau temps partout, que tu viens ici, tu écrases tout le monde, tu fais une expo chaque année et tu ramasses. Non, moi, ça ne sera jamais, ça ne sera vraiment pas une expo vente. Ça fait 10 ans que j'en ai fait en 2016, où j'ai fait une peinture de la vie politique à l'époque qui était très intéressante. Ça, ce fut une époque. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de sujet. Je n'ai pas de sujet, donc je verrai bien d'ici l'année prochaine ce que je vais montrer au peuple béninois d'intéressant. Les Béninois voyagent, hein, donc ils peuvent vous soutenir Oui, de partout plus dans le en monde. plus. Ils ont un des meilleurs passeports. En tout cas, Super. depuis tout à l'heure, cette émission est un peu trop sérieuse. On va passer aux choses Décontractées. dynamiques. Je vais vous proposer un jeu très sympa, le blind test. J'espère Ouais. que vous êtes joueur. Et Romuald a reculé dans son chaise, j'ai peur. On va jouer. Oui, Mais de toute façon, on va allons-y. tous jouer. Ouais. Donc, en quoi consiste ce blind test? On lance la musique, on veut le nom de l'auteur, le titre de la musique. Alors, si vous chantez, mon Dieu, ouais, c'est les pipites dessus. Mais vous n'allez pas jouer tout seul. On va jouer aussi avec vous. Mais vous, là, c'est des Non, tricheurs, je vous non. préviens. Donc, pas aujourd'hui, hein. Mais Un avec peu de nous, respect. Avec nous, ils ne pourront pas tricher. Merci, un parce peu qu'on de est- respect, je On est répète. deux Dahoméens. Aïe. Merci. Eux, c'est des Béninois. contre C'est l'équipe l'équipe des des Béninois. Vous avez vu, on n'a même pas commencé. Ils veulent vous Ouais, impressionner. c'est ça, oui. Ok. Oh, c'est des jeunes. hein. Vous laissez pas faire. Non. Ok, de je l'intimidation. suis la juge. Ok, c'est parti. Morceau numéro 1. J'aime jouer, moi aussi, je veux gagner. Allez, on y va. C'est parti. Gégé Viquet. Gégé Viquet. Gégé Viquet. Yes. L'artiste. Le titre. Le titre de la chanson maintenant. Ça, je peux pas. Je Le connais titre. voix. Le titre. Vous l'avez? Gentleman Vicky. Gentleman Viquet. Ok, on y va, on y va. Ouais, pas mal, pas mal. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, ils jouent Là, ils nous sont ensemble. copiés. Ok, maintenant, pour vous départager, il va falloir chanter. Ouais. Eh, Oh. Je suis le gentleman Viquet, Viquet. J'aime beaucoup voyager. Attention, surveillez vos femmes. Attention, surveillez vos filles. quand j'écouterai mon calypso, je suis dessus pour tous les jours. C'est ça. Bravo! Je ne sais comment les départager sur ce premier. On va dire que c'est un test. Vous Bon, avez sur gagné le tous les deux. coup, ils sont demeurés dahoméens parce qu'ils ont su chanter. Mais nous, on a donné le titre de la chanson. Vous voyez? On était des On a choristes, donné en fait. presque ensemble. hein. Ensemble, presque au même moment. Arrêtez de tricher. Bon, d'accord. Arrêtez. Arrêtez, parce que, regarde, moi je suis pas musicien, mais je connais les chansons. Les titres, peut-être pas, mais j'ai un mastodonte à côté de moi. Donc arrêtez. Romuald, Le sang suit. Le son suit, sauf que nous, depuis, on est resté à la périphérie. Donc, il n'y a pas de problème. ok. Restons à notre place. Morceau numéro 2. Que le meilleur gagne. Zénab. Zénab. Bravo. Zénab. Le titre. Bolodjo. Bolodjo. Ok. Hey, Mais tonton Roro, là, il nous a blagué. Non. Parce qu'il nous a blagué, si. mais parce on qu'il- est des Yoruba. On est des Yoruba. On est des Yoruba. Et on On est est- Dahoméens. On est Dahoméens et Yoruba. Mais choisissez. Nous, au moins, on parle nos langues encore. Eh bien, Aïe, aïe, Ok, bah alors chantez. Oh là là Ah, là là chantez. là là il là faut là. le rythme un peu. Le rythme. Ouais, il faut Mettez le- le fond en léger. Il faut le rythme. Ah. Donnez le rythme. Eh, Ah. Bravo. Bon, on n'est 2, pas... 1. J'adore Zénab aussi. On l'adore aussi, Ah on oui, l'a oui, reçue, oui. on Ah l'a oui, d'ailleurs bien sûr. reçue. Elle J'adore faisait Zénab. partie de nos premiers invités sur guichet fermé. sur guichet fermé. Ah oui. On l'embrasse. Gros Ouais. comme ça. On n'est pas en Zénab. train de vouloir jeter l'éponge, mais je sens que ça va... Bon, attendons de voir Bon. la suite du match. Attends, On dis, attend. même quand ton ennemi coupe plus vite que toi. Il faut reconnaître. Oh, d'accord. D'accord. Voilà.
Bon, ouais. 2-1 pour tonton Roro. On y va pour le dernier morceau. Que le meilleur Gagne. On lance. Nicanor, 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 Nicanor. Le titre, le titre, c'est ce qui va vous faire gagner. Le titre. Le titre. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Voilà. Mais. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? On veut réécouter parce qu'on a envie de danser. Il faut. Car il ils faut ont chanter. gagné tous les deux. Il faut chanter. ouais. On y va, on lance. Attends. Que tu m'aides mes enfants, mais ne me tourne pas le dos, ma chérie. Voyez du coup, et tout le monde, la faute me frappe. Bon. Mais vie, ouais, vie, c'est gavé. Encore l'amour. Encore l'amour, hein. Ils m'ont tout pris, m'ont brisé. C'est quoi l'amour? Wow. Bon. Ah non. Non, ce soir, ça sentait la on est win. bon, on est bon, on est bon. Ah non, non, non. Bravo, Mon bravo, Dieu. bravo, bravo, bravo. Voilà. Mon Dieu, Non, mais moi, je suis... c'est Dahoméen, son peuple. Dahoméen Ah oui. et de Porto Novo. D'accord, c'est Dahoméen de Porto Novo, mon Dieu. Voilà. Donnez-leur le trophée, c'est bon. Hein? C'est bon, c'est bon. Ils n'ont qu'à le garder. Bravo. Bravo. En tout cas, la seule Mais ce chose que je vous peux devez constater... savoir, ce que vous devez savoir aussi, c'est Oui. que nous, on est tellement fiers d'avoir gagné qu'on peut vous redonner le Redonner le trophée. Récupérer. Récupérez. Ah, Voilà. c'est beau ça. Hein? Voilà. En tout cas, Merci moi, je beaucoup. note pour la semaine prochaine, on va corser. C'était trop facile. C'était trop facile. Et oui, les amis, toute bonne chose a une fin. C'est la fin de la loge VIP. Merci nos invités pour votre énergie. Merci pour cette masterclass intergénérationnelle. On a adoré. On a adoré. On s'est régalé. Merci Brigitte. Merci Et c'est Brigitte. Merci pas beaucoup. fini. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est nous qui disons à vous merci. Hein. aussi. Moi, je vais Merci. dire, c'est un gros plaisir parce que voir Nel Oliver à la télé, Wadjo, avec l'appareil photo, cette belle dame sur le lit, et le recevoir aujourd'hui en plateau, franchement, merci. Une fierté de vous Franchement, recevoir tous les deux, c'est messieurs. un Merci. plaisir. hein. Plaisir partagé Et- d'ailleurs. Et vraiment, on est heureux. Moi, je suis heureux d'être là, de prendre part à cette émission que j'ai l'habitude donc de suivre aussi. Merci. Et je ne pensais pas que le public était vraiment aussi chaleureux. Franchement, bravo. Bravo à vous tous. Merci. On en C'est a eu, vraiment hein. important pour nous, en tout cas. On en a eu pour nos grades hein, avec les Two Giants of Art. Ouais, les deux géants de l'art. Merci. Il adore crâner en anglais, hein, Charles Andy. Hein. Merci. Arrête, hein. Merci beaucoup. Merci arrête. beaucoup. Attends. Merci. 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 Arrête de crâner en anglais, là. Il parle bien. En tout cas, on va la faire en anglais. Direction les scènes du Bénin. On va voir s'il va nous la faire en anglais, celle-là. C'est parti. Alors, Charles Andy, ce soir, where are En you anglais. going? En anglais. Oh. En anglais, totalement. Ok. Totalement. Honnêtement, je Are le you veux. sure? Sauf qu'en venant, je l'ai laissé à la maison, mon dictionnaire mobile. Mais Ça bon, commence. on va pouvoir y aller. Et vu qu'on est donc en plein milieu francophone, Fité Midjei, belle question, je vous réponds. Midjei Boycon. 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 On a du monde de Boycon, il semblerait, dans le public. Est-ce que Boycon Boycon est est là là ce soir? Yes! Boycon est bien représenté ce soir, donc. Donc, sacrée escapade donc, du côté de Boycon pour cette édition des scènes du Bénin. Boycon, c'est la ville carrefour par excellence parce que justement, elle relie plusieurs contrées de notre pays à travers différents axes qui s'y croisent. C'est un véritable hub, comme le diraient les Anglais. Boycon, une âme, une histoire, un récit. Boycon, c'est aussi eh bien, plusieurs sanctuaires culturels, sanctuaires
cultuelle que la ville couvre. Boycon, ça mérite tout simplement un détour. Eh bien, je vous invite à voyager à travers ce reportage signé Perspective Tossa, Marzouk Bankole, avec ce beau récit de Dorcas Gamangba. Petit détour à Boycon, cité carrefour du département du Zou, au sud-ouest du Bénin. La ville est située à la croisée des grands axes, reliant le nord et le sud du pays. Terre de brassage et d'échange, Boycon vit au rythme de son commerce, de sa culture et de l'hospitalité de ses habitants. Au cœur de cette effervescence, le palais royal d'Akodonou s'impose comme un véritable repère historique et culturel. Actuellement occupé par le roi Pogwemabou, issu de la 12e lignée du souverain d'Akodonou, le palais est ouvert aux filles et aux fils de Boycon et aux visiteurs, tels que Carlos Adoukonou. Guide touristique et passionné d'histoire, il effectue une série de recherches sur l'histoire des anciens rois du sud du Bénin. Ses travaux l'ont conduit au palais, où il s'apprête à rencontrer le roi. L'importance de ce palais de Dako dans la localité va au-delà de la région. Parce que Huawei Djotin est considéré comme la ville sainte, comme ce que la ville de Vatican est pour l'Église catholique. Donc c'est en quelque sorte le point de départ du royaume de Dahomey. Et autrement dit, nous sommes ici à la source. À Boycon, la spiritualité est profondément ancrée dans le vaudou. La commune abrite de nombreux temples, véritables lieux de culte et de rassemblement. Le temple de Da Agbalénon, l'un des plus emblématiques, est exclusivement ouvert aux initiés. Quand vous êtes un initié, il faut que vous mettez d'abord dans certaines conditions pour pouvoir demander un certain nombre de choses à votre divinité. C'est pour ça qu'à l'entrée principale, vous avez une molle de terre dans laquelle nous avons de l'eau. Et c'est cette eau d'abord qui sert à purifier tous les initiés, tous les adeptes, afin qu'ils aient d'abord accès au temple pour tous les rituels qui s'imposent à eux. À quelques mètres du temple de Da Agbalénon, le temple du Caméléon, un lieu de culte unique en son genre, attire chaque année des milliers de visiteurs. Sa forme sculptée représente un caméléon géant de plus de 10 mètres de hauteur, entièrement construit en pierre. Plus connu sous le nom de Seho, traduit en langue fon comme la maison de Dieu, l'édifice rend hommage au roi Akaba, dont l'emblème est le caméléon. Le caméléon représente pour nous qui sommes d'Abomey région le Mahou, le Ndemaru, le Blagadamasu Rondo, le Dieu, le Créateur, l'Alpha et l'Oméga. Donc cette architecture a été identifiée d'abord et créée par le regretté Da Agbalénon en l'honneur à ce Dieu-là, notre Dieu créateur, le Ndemaru. Et c'est une cathédrale vaudou. Les initiés, les adeptes et même les clergés se retrouvent chaque dimanche pour partager les vertus du vaudou. Et s'il y a lieu également de partager un repas ensemble, ils le font. Les gens se retrouvent dans le vaudou parce que ça incarne un certain nombre de vertus. Plus qu'une ville, Boycon est un carrefour d'histoire et de spiritualité.
Sa position stratégique en fait un lieu de brassage où se croisent les peuples et les cultures. La ville, ouverte et généreuse, promet à chaque visiteur un voyage authentique et inoubliable. Merci, merci Charles-Andy, merci pour ce beau voyage à Boïcon. Mais Edwige va nous emmener dans des accès beaucoup plus privés. On y va tout de suite, accès privé. Edwige, on a dit privé. Ouais, c'est privé. Privé de chez privé. Privé de chez privé. On t'a ouvert la porte qu'à toi? À moi. Alors, on rentre et puis à toute on y l'équipe, va avec voilà, toi. de guichet fermé. C'était le 4 octobre dernier, j'étais à l'Institut français du Bénin, au Théâtre de Verdure, pour 2 jeunes talentueux de la musique béninoise. Je parle de ce gars qui a créé le rap gogo, on va le dire ainsi, X-Time, et cette voix envoûtante du R&B désormais, c'est bien sûr 10, donc 10 et X-Time à l'Institut français du Bénin, c'est maintenant. Salut guichet fermé, c'est X-Time. Bienvenue au concert 100% live à Diapiano avec X-Time et Gis à l'Institut français. Suivez-moi. Pour la Diapiano, notre projection, c'est les Grammy Awards. Les Grammy Awards. Voilà, on veut en fait amener le Bénin très 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 loin, et aller en matière de musique et révéler notre culture, la richesse qu'on a au Bénin à travers notre musique. On veut vraiment montrer ça au monde entier. Ouais, à travers Adjapiano, parce que Adjapiano en fait c'est pas nous seuls, il y a plein d'artistes qui font Adjapiano, c'est un type beat qu'on a créé, typiquement béninois et c'est rassembleur. Donc, tout le monde peut monter sur Adjapiano et ça révèle beaucoup de talent. C'était X-Time et Gis. C'était notre concert 100% live ici à l'Institut français. Voilà, bye bye, Adjapiano. C'était très dynamique. En tout cas, comme vous pouvez remarquer et tout, ce sont des garçons qui font un très très bon travail, qui hissent très haut le drapeau de la culture béninoise et nous sommes fiers. Voilà. Bravo pour le travail qu'ils font. On les a d'ailleurs aime et reçus. on adore, bien sûr. On espère les suivre longtemps dans l'histoire, mais pour l'instant, c'est Charles-Andy qui nous emmène dans ces fameux coulisses de l'histoire. Andy, c'est à toi. Merci Brigitte.
Et merci, chers téléspectateurs. Dans les coulisses de l'histoire, nous partons pour y rencontrer qui? Eh ben, quelqu'un qui n'est plus, mais qui a laissé de très belles traces dans la musique béninoise, parce que justement, moi je l'ai toujours appelé The Voice, ou si vous préférez The Beautiful Voice, parce que de son vivant, elle avait une voix belle, voix mélodieuse, envoûtante, chaleureuse, mais c'est une voix qui s'est éteinte trop tôt, en 2013, et précisément à la veille de la fête de la Saint-Valentin. Si je dis Zoulé, certainement que vous allez me répondre Sangaré. Sangaré, forcément. Alors, chers amis, histoire, Raconte. histoire, Raconte. histoire. Raconte. L'histoire de Zoulé Sangaré, que nous connaissons très bien, qu'on aime beaucoup, va commencer dès le bas âge. Elle va avoir et développer un amour immodéré pour la musique. Au secondaire, c'est-à-dire au collège, elle va beaucoup participer aux concours, les concours intercollèges de l'époque. Et c'est à partir de là qu'elle va découvrir son talent artistique. Zoulé Sangaré ne va pas s'arrêter là. À partir de ce moment, va s'ouvrir pour elle un boulevard, c'est-à-dire sa carrière. Mais elle va quand même prendre le temps d'étudier, d'apprendre auprès des aînés de la musique. Elle va le faire au nord, mais entre-temps, elle va migrer vers le sud, elle va s'y installer et travailler vraiment d'arrache-pied à répéter, mais également à faire les studios. Et en 1994, elle va commencer véritablement par préparer son premier album. L'album va arriver en 1996, le premier album, son album, qui sera intitulé Iri Bakube, qui veut dire « Nous allons nous rencontrer Minawakwe ». Minawakwe. Alors, cet album-là, un titre éponyme qui va lui permettre d'aller justement à la rencontre de ce public-là, de ces fans dont elle a toujours rêvé. Et dans un élan de fidélisation de ses fans, Zoulé Sangaré va remettre le couvert à travers un deuxième album. L'album, il arrive en 1999. Il est titré Souda, Souda qui veut dire « Allons-y, Wami ». Elle parle aux aficionados. Zoulé, son propos, elle va le tenir en batonou, en dindi, en bo, en peul, en yoruba, en goumbé, en fongbe, en français et j'en oublie. Au compteur, Zoulé Sangaré va développer plusieurs collaborations, dont celle inoubliable d'ailleurs, avec le reggaeman ivoirien Ismaël Isaac, pour ne pas le nommer. Entre-temps, elle va remporter plusieurs trophées, dont les BGA, les Benin Golden Awards. Elle va même participer au Cora Music Awards en 98. Nel Oliver est témoin, il s'en souvient comme si c'était hier. Zoulé Sangaré est désormais entourée, elle est regardée, elle est écoutée et surtout adulée. Mais coup de tonnerre, en 2011, elle va nous gratifier d'un troisième album au nom surprenant. Seul, son tout dernier album d'ailleurs, seul le titre autant que le contenu vont faire suffisamment jaser. Parce qu'il met à nu les malaises dans le camp de la vedette. Zoulé, à ce moment-là, disparaît des écrans, elle disparaît des ondes. On ne l'entend plus, on ne la voit surtout plus. Elle est certes jouée à la radio comme à la télévision, mais on ne la voit plus, on la voit de moins en moins dans les interviews et d'autres émissions. Jusqu'à ce 13 février 2013, c'était un mercredi. Le mercredi que je vais appeler noir de la musique béninoise. Le mercredi des cendres, attention, chez les chrétiens quand même. Zoulé Sangaré n'est plus. Elle venait de rendre l'âme, panique totale à bord, tollé général, les radios en bouche, la trompette de la nouvelle de sa disparition. Le téléphone arabe, alors, lui, il fonctionne merveilleusement bien. Les langues le confessent. Zoulé Sangaré a été retrouvé sans vie dans son domicile, sa résidence à Cotonou. Et cela fait déjà 12 ans qu'elle nous a quittés. Elle n'est plus là. Mais attention, son héritage musical, quant à lui, il demeure tout entier, saisissant, agréable.
à l'image de ce titre-là, dans lequel eh bien, elle partage la lumière aux côtés d'un certain Ricos Campos, avec qui elle a fait de belles et merveilleuses choses qui restent et qui continuent de faire tilt. Salut l'ami, Gangba Kunto Elie. Regardez. Welcome. Ouais, welcome. C'est dur de revenir après tant d'émotions. Ah oui, c'est ça. En tout cas, C'est la merci vie. Charles-Andy pour cette belle C'est la leçon vie. de mémoire. Merci. Et d'ailleurs, chers invités, j'imagine que vous avez connu cette grande icône Zoulé Sangaré. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Oui, Zoulé, j'ai eu, je dirais, le plaisir de partager une collaboration avec elle sur Togan Djewe. Togan Djewe, une chanson que j'avais écrite pour le deuxième tour du mandat du général Mathieu Kérékou, et dans laquelle elle a chanté. Et c'était vraiment extraordinaire parce que tous les retours qu'on a eus du Bénin en général, pour pas parler de tout le Nord, étaient vraiment très, très éloquents par rapport à sa prestation. Et Zoulé, c'est une artiste que j'aime beaucoup et malheureusement qui nous a quittés. De toutes les façons, C'était une très belle voix. un artiste ne meurt jamais. Elle reste à tout jamais, elle restera à tout jamais gravée dans nos cœurs. C'est déjà la fin de votre émission préférée. Guichet fermé va tirer sa référence pour ce samedi. Je tiens à remercier nos deux chers invités pour vous être livrés, pour avoir partagé, pour avoir chanté quand même. Moi, j'aime vous remercier, mon public. Il l'a fait, mais on n'en a jamais trop. Merci, cher public. Vous, à la maison, ne bougez pas, ne bougez surtout pas, car on aura un live sur ce plateau, un show spécial de notre cher Nel Oliver qui va pour les amoureux de l'amour. Je vous l'ai dit en début d'émission, donc ne bougez pas. Je vous ai pas oublié. Regardez-les comme ils me regardent. Mes bébés d'amour, je vous aime. Merci pour cette superbe émission. On s'est régalé, on s'est éclaté. Véritablement. On est d'accord? Absolument. Vous à la maison, samedi prochain. Rendez-vous. Même rendez-vous. Moi, j'ai déjà hâte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, n'a qu'à vite passer. Ça passe vite. À samedi. Prochain. Bye bye. Mon enfant, ma baby girl, voici venu le moment tant appréhendé, où je dois te conduire bras dessus, bras dessous, à celui qui prendra ta main devant Dieu et devant les hommes, ton prince charmant, à qui tu diras oui pour le meilleur et pour le pire. Jesuche, Wengantoche, Wasedeche, Ovichewe, Neji Jonho, Asudagbe, Ovijiji, Dona Dona Niche, Beme Mitesien, Azonche Madike, Makbe Nukuego, Je vie baby girl, Je dis ouais bon sous yon way. Oh mommy baby girl, et what-tu mon ferro, tout fait l'or s'il est encore. Adora mon bafouet, colorumi, ma belle. Though I hate to see you go, I know you have your
your eyes. The sun shines brightly in your heart. You've never been so beautiful, and you can see my joy and pride for you. Though you smile, I see your tears. Take his hand, my baby girl, and be his wife forevermore. The time has come for you to go. Wipe your tears and never fear, 'cause I will always be right here for you. Tu sais, j'ai tant rêvé de pouvoir te garder sans jamais te partager. Mon enfant, ma baby girl, ton prince charmant est arrivé. I never thought you'd leave me, soon for anyone, so hard to let you go. Oh, my child, my baby girl, the time has come to live your life. Though I hate to see you go, I know you have your life to live, and I can see love in your eyes. The sun shines brightly in your heart. You've never been so beautiful, and you can see my joy and pride for you. Though you smile, I see your tears. Take his hand, my baby girl, and be his wife forevermore. The time has come for you to go. Wipe your tears and never fear, 'cause I will always be right here for you. Yeah, Gesù c'è, recanto c'è, wasede c'è. Ne asudagbe, povijiji.